notre cours de prothèse des édentements intercalés, on va passer directement regardez là, c'est pas mal. Elle a l'implanto. Des noms de différentes prothèses implantaires et prothèses transitoires. En implantologie, tout un coup, on change bien d'implanto. La prothèse d'implanto. De nos jours, les différents types d'édentement peuvent être traités en utilisant des implants. Pour chaque type d'édentement différent, formes thérapeutiques sont proposées. Mais on doit faire toujours une analyse préimplantaire qui va nous permettre de choisir entre les différentes prothèses implantaires. Qu'est-ce qu'on doit faire comme option prothétique? Qu'est-ce que je dois proposer à mon patient? Selon le type de l'édentement, pour faire un choix de la prothèse implantaire, est-ce que c'est un édentement unitaire? Est-ce que c'est un édentement plural? Ça m'a plus de dents, 3 à 4 dents absentes. Est-ce que c'est un édentement total? Est-ce que tu es un patient total haut ou avec des dents en bas ou la total haut et bas? Comment je vais réaliser mon édentement, mon traitement? Si c'est un édentement unitaire, on a deux traitements, que ce soit une couronne scellée ou une couronne transvissée. Est-ce que je vais sceller ma dent ou la transvisser? La transvissée, elle a des avantages ou elle a des inconvénients. La scellée, elle a des avantages ou elle a des inconvénients. La transvissée, les avantages, c'est un démontage facile et sans risque. Connexion par un pilier usiné. Elle a une bonne précision de l'ajustage. Elle évite les risques du scellement. On n'aura pas de débord de ciment seulement en sous-gingival, qui sera responsable des périimplantites. Quand je parle de périimplantite, j'ai le risque que mon implant un rejet de l'implant. Une insertion et un contrôle aisé, un excellent résultat esthétique des unitaires, surtout les unitaires à droite, dans les secteurs antérieurs, que ce soit une centrale, une latérale, une canine, mais si le puits d'accès est palatin ou en lingual. Le puits d'accès, oui, je vais visser et transvisser ma couronne sur le pilier et indiquer en présence d'un bon espace prothétique réduit. Les inconvénients, il y aura une faiblesse mécanique lors du vissage de l'élément prothétique dans le pilier. Ça sera une résistance moindre à la fracture des vis. Malheureusement, il y a des fractures qui les vis. Si le puits d'accès est occlusal, la morphologie occlusale sera discutable. Je vais mettre un composite. Est-ce que la morphologie occlusale sera avec des cuspides qui sont bien finis ou non? Risque d'interférence lors du réglage de l'occlusion et de fracture de l'élément cosmétique. Est-ce que la céramique est-ce que je vais mettre un composite tellement il y aura une fracture avec l'occlusion et un aspect inesthétique, même si le puits est masqué par un composite. L'éclat de la céramique, mais si l'éclat le composite, la teinte ou la luminosité, ça diffère. L'usure de la tête de vis rendant difficile ou interdisant son dévissage. Des fois, pour dévisser, on aura des problèmes. La prothèse scellée, elle est esthétique comme avantage. Une précision de l'ajustage, connexion au pilier.
un respect de l'anatomie occlusale et une bonne équilibration. L'équilibration occlusale, elle sera facilitée. Un profil d'émergence, il sera anatomique. Vis de connexion pilier-implant de gros diamètre. Là, il y aura une bonne résistance à la fracture par rapport au l'autre. Une réalisation simple des éléments prothétiques provisoires, possibilité de corriger des axes implantaires divergents et élaboration prothétique identique à la prothèse sur dent naturelle. Sinon, on aura qui met une dent naturelle et on va sceller une couronne. Les inconvénients, des poses difficiles et risquées pour l'enlever. Hein? On utilisera des ciments que l'on peut fragiliser avec des ultrasons, l'oxyphosphate de zinc. Fort risque de léser en sous-gingival des excédents de ciment. Si on fera un ciment de scellement, un scellement, l'élimination, on doit faire une élimination totale, sous peine de risque de fusion. Le ciment de scellement, où il est en contact avec l'implant et le parodonte, et on aura des périimplantites. Nécessite de disposer d'une hauteur prothétique disponible suffisante, hein, une hauteur prothétique, bien l'arcade supérieure où les dents restantes en occlusion, mais une bonne hauteur. Le choix prothétique, que ce soit la hauteur prothétique, le volume osseux résiduel, la concordance possible de l'axe implantaire et l'axe prothétique, un bon esthétique, l'accès et la démontabilité. Est-ce qu'il peut être démontable ou non? Le choix prothétique, bien, une vissée ou une scellée. L'interarcade, une distance interarcade supérieure à 7 mm, une couronne scellée. Il n'y a qu'une distance interarcade inférieure à 7 mm, une transvissée. L'axe de l'implant doit être en concordance avec l'axe de la dent prothétique. Sinon, comment faire? Je peux mettre un pilier angulé, 15 degrés, 30 degrés, mais pas plus. Le marché, il y a donc des piliers 0, c'est ma droit, ou il a 15 degrés, ou il a 30. Ça, il a fait 30 qui m'a dit à 45 degrés, comment je vais faire? Je dois bien faire le choix. L'esthétique, par rapport aux dents, l'icono restante. Et l'accès. Est-ce qu'une bonne ouverture normale, hein, il fait un centimètre, une ouverture limitée. Comment je vais choisir pour visser? La transvisser, mais ça aide pour une ouverture limitée. Une ouverture normale, je le pilier, le tournevis, je mets en place le pilier sur l'implant, je réalise ma couronne transvissée, une ouverture limitée, ben il directement le scellé. Et la démontabilité, comment je vais mettre mon vis et ma couronne sur l'implant. Comme un cas clinique, la position de l'implant et mettre le transfert, le pilier, une empreinte, réaliser une empreinte et mettre une couronne transvissée. Un coup de chauffe-eau. Elle est transvissée. Où le vis, avec la couronne, et je vais visser ma couronne. Un rendu esthétique. Regardez la latérale. Mettre sur l'implant. Et la radio dans la RVG. Elle est transvissée. J'ai trouvé l'axe, que ce soit de la couronne et de l'implant, en palatin, ou là en occlusal. Cette couronne, cet implant sera scellé. Je réalise mon implant, je mis mes transferts, prise d'empreinte, réalisation des piliers, voilà, comme la scellée, c'est comme si c'est une prothèse fixée, un programme dans la 4e année. Là-dedans, sur l'implant, on va mettre des piliers directement préformés. On va sceller la couronne.
avec le scellement de la couronne directement sur le moellon métallique. Toute prothèse sur un plan doit être démontable. هذا auteur معروف Marc Bert dans plusieurs ouvrages sur l'implantologie. La prothèse peut être vissée si l'accès à la vis de pilier est localisé sur le versant palatin ou lingual de la couronne clinique pour les dents antérieures. Pour les dents postérieures, cet accès doit se trouver sur la face occlusale. Jamais la face vestibulaire. La prothèse doit être scellée si la vis d'émergence sur le côté vestibulaire. Il est sur le côté vestibulaire, je vais réaliser le pilier en vestibulaire. Je vais faire le tournevis en vestibulaire. Je peux trouver l'axe, je peux la visser, le tournevis. Mais à la fin, je dois sceller si la vis d'émergence est sur le côté vestibulaire. On a terminé pour l'édentement unitaire. Je passe à l'édentement plural. Plus de 2 dents. Que ce soit transvissé ou scellé. C'est la même chose. C'est un bridge. Sur 2 implants, sur 3 implants, mais le choix prothétique, c'est la même chose. La hauteur prothétique, le volume osseux résiduel, la concordance possible de l'axe implantaire et l'axe prothétique, l'esthétique, l'accès et la démontabilité. On note, nous admettons le concept vissé pour une dent unitaire, mais pourquoi ne pas l'appliquer à plusieurs dents unitaires, côté à côté, sans relier les prothèses implantaires entre elles? Le problème, c'est de passivité de l'armature, en implantologie, sont inexistants puisque les dents sont indépendantes. La difficulté majeure sera alors la gestion des points de contact entre les couronnes implantaires. C'est entre le concept de faire un plan ou un bridge plural. Là, un cas clinique où il y a un édentement inférieur, on met 3 implants d'un côté et 4 implants de l'autre. On prend les empreintes, on met les analogues, on réalise, on coule, on fait la coulée des empreintes. Tout dépend le positionnement des couronnes, le positionnement des implants. Est-ce qu'on va les réaliser en scellé ou là en vissé? La plupart, le cas, c'est en vissé. Qui veut dire vissé? On toujours la face occlusale, les puits. Oui, on peut mettre le tournevis et visser notre bridge. La solidarisation s'impose dans de nombreuses situations cliniques. Est-ce qu'on va solidariser les couronnes ou les délômes unitaires? S'il est tendu, on doit solidariser un édentement de grand étendue. On réalise de bridge ou d'éléments en extension. On peut réaliser des éléments en extension. On ne va pas mettre 5 implants. On peut mettre 3 implants. Il est c'est la travée. Il est en extension. Lors de la mise en charge immédiate, si on a une divergence implantaire, vaut mieux on solidarise et on met un bridge. Si on va mettre un implant court ou il a de petits diamètres, il a un de petits diamètres antérieur ou il est court en postérieur si j'ai un obstacle anatomique. Et dans un contexte occlusal à risque, oui, je ne pourrais pas faire une bonne ouverture ou une fermeture de ma bouche. Regardez le cas où on a mis au niveau maxillaire en postérieur des implants, 3 implants avec mise en charge, avec le bios, l'image au milieu.
c'est le bio-os d'origine aquine ou là d'origine d'origine bovine ou là d'origine aquine, dans les chevaux. Le bio-os. Suture, fermeture, 3 mois après, on réalise l'empreinte et un bridge, vous voyez, en extension. Elle est la latérale, elle est en extension. Les couronnes, c'est les plurales entre vissé, toujours il y a les plis, et scellé, directement, c'est des couronnes scellées sur des piliers. Le traitement de l'édentement plural est un protocole bien établi chirurgicalement et prothétiquement. Il est possible de restaurer tout type de secteur. Le choix du type rétention est dicté par les obligations liées à l'orientation des implants ou déterminé par l'inclinaison personnelle du patient. En troisième, un édentement total. Est-ce que cet édentement total, je vais lui mettre un bridge complet, implanto-porté, ou là je vais lui faire une prothèse fixée, implanto-portée avec fausse gencive, ici moi prothèse sur pilotis, ou là je vais lui faire une prothèse, une paxi, une prothèse adjointe complète supra-implantaire. La paxi, ils diront surtout 2 implants. Vous voyez dans la photo qu'il y a une 4, c'est par excès. Mais la paxi, la théorie de Kohl, la paxi, c'est 2 implants. Sur pilotis, avec fausse gencive. Ou là, le bridge complet implanto-porté. Je peux mettre 6 implants, 8, 10. Tout dépend de l'anatomie et l'épaisseur et la hauteur de l'os. La planification, quelle que soit la solution prothétique choisie, le traitement débute par la validation d'une prothèse adjointe complète. Je vais réaliser une totale. Et qu'elle sera stable, rétentive, avec une bonne DV et avec un bon rapport intermaxillaire et des montages des dents esthétiques et fonctionnels satisfaisants, validés par mon patient, par le patient et par le praticien. Je dois réaliser une bonne prothèse. Je vais faire mon choix selon le volume osseux, selon le rapport interarcade, selon les conclusions de l'analyse esthétique et fonctionnelle. Je vais demander au patient est-ce qu'il pourra mettre 10 implants. 10 الفوق 10 التحت 6 الفوق 6 التحت التحت ندير له غير 2 والفوق ندير له 6 8. Je vais lui demander. Et selon la classe d'angle. Est-ce qu'une classe 1, une classe 2 ou une classe 3? Est-ce que je vais réaliser un bridge complet implanto porté ou une prothèse fixe implanto portée sur pilotis avec fausse gencive ou là une paxi? Regardez bien une paxi. 2 implants parasymphysaires et en haut entre 4 et 6. Le rapport interarcade. L'idéal en classe 1 squelettique, classe 1 d'angle. En présence d'une classe squelettique, rapport interarcade idéal. L'option thérapeutique est déterminée par le volume osseux résiduel. Les conclusions de l'analyse esthétique et fonctionnelle, une mise en bouche de la prothèse est faite selon les conventions, une prothèse totale ADIA. Et après, je dépose, après la pose de ma prothèse totale, je vais faire une évaluation de la hauteur de la ligne du sourire à lieu et une étape importante qui va permettre de déterminer la position des futurs implants.
sur la prothèse. Oui, je pourrais faire des pertuis sur les dents, les implants, sur la prothèse, la prothèse amovible, et je vais l'envoyer la pâte de Kerr, ou l'indire avec un pansement, un logénate, ou un combim, ou un scanner, et je vais voir, oui, les pertuis, la réalisation des implants, est-ce que je pourrais les faire ou là. Si j'envisage de faire une prothèse sur pilotis avec fausse gencive, les implants doivent être enfouis. La fondation du patient peut aussi être altérée car la lèvre rencontre le rebord prothétique lors des mouvements. Ainsi, je vais voir le volume osseux. Est-ce qu'il va m'autoriser l'enfouissement des implants ou là. Ou là, je vais réaliser directement une paxie. Si ça me gêne, je demande au patient de sourire. On chauffe la ligne de sourire. Il a la ligne de sourire, la prothèse, c'est pas l'écart la gencive. Je ne pourrais pas faire un bridge complet sur un plan, même pas sur pilotis. Avec la paxie. Je vais faire un combim avec l'ancienne prothèse en bouche et voir l'anatomie du nerf dentaire inférieur pour ne pas mettre des implants qui vont me comprimer le nerf dentaire inférieur, le bas, ou les toucher le sinus. Le maxillaire. Le maxillaire, on dit le sinus. Je ne dois pas l'altérer. Et je réalise avec la prothèse un duplicata et je fais faire avec le guide chirurgical. Comme vous voyez la photo du bas, c'est un guide chirurgical, l'imprimante 3D. Oui, je pourrais mettre directement mes implants avec un guide chirurgical. Là, il est la prothèse duplicata avec le guide chirurgical. Oui, il va m'orienter où je vais mettre mes implants par rapport à l'analyse pré-prothétique et la planification en implantologie. Après pose d'implant, empreinte, coulée de l'empreinte, solidarisation des piliers avec du plâtre, et au labo, il va me réaliser une prothèse sur implant avec une fausse gencive sur pilotis. C'est des techniques à la CFAO, conception, fabrication aidée par ordinateur. Oui, le prothésiste va réaliser des piliers sur CFAO, la céramique, fourre les piliers. Au mandibulaire, je vais prendre une panoramique et voir l'espace osseux et les éléments anatomiques où je peux mettre des implants. Un dentascan, oui, je ne peux pas mettre des implants, le nerf dentaire, et je réaliserai qu'il m'a une paxie, prothèse amovible complète sur implant. 2 implants avec des boutons poussoirs. Oui, on réalisera qu'il m'a une prothèse totale classique. Empreinte primaire, empreinte secondaire, réalisation du joint périphérique, empreinte secondaire de l'étui au col. Je remets les analogues dans les implants, je fais la coulée du modèle, le prothésiste au labo me réalise une prothèse, une paxie, une prothèse amovible complète sur implant. En conclusion, dans les éléments du châssis, les éléments de prothèse implantaire, le choix d'une réhabilitation implantaire fixe ou amovible chez mon patient dépend tout d'abord de la place disponible pour celle-ci. Celle-ci doit être absolument mise en évidence par une étude prothétique préimplantaire. La prothèse fixée
est essentiellement indiqué pour les patients préservant une résorption faible et modérée de mononce alvéolaire et avec des rapports interarcades corrects. Quand je parle de prothèse fixe, bien sur implant. La prothèse amovible sur implant doit être envisagée dès le départ en cas de résorption avancée de mononce alvéolaire. Il achète une résorption postérieure bizarre. Je ne peux pas mettre des implants et je vais comprimer mon nerf dentaire. Je vais pouvoir mettre que 2 implants parasymphysaires. Quand la prothèse fixe et amovible sont toutes les deux possibles, c'est le choix et les priorités du patient qui priment. Mais tout un cours en implantologie, en prothèse, des traitements intercalés. La temporisation, prothèse transitoire. Transitoire, en attendant, la pose d'implant, on doit attendre 3 mois pour une ostéo-intégration. Il y a qu'une latérale ou une centrale ou là. Je ne peux pas laisser mon patient édenté. Je dois lui mettre une temporisation. C'est une étape clé de la réussite de mon traitement prothétique implantaire. En plus de son rôle commun à tous les traitements prothétiques conventionnels concernant l'urgence ou l'approche esthétique, la prothèse transitoire a pour objectif un aménagement des tissus mous péri-implantaires ainsi qu'une mise en charge progressive des implants. Terminologie. Prothèse temporaire. Nouvelle ou ancienne prothèse modifiée, portée durant les périodes d'ostéo-intégration ou d'élaboration de la prothèse définitive. Ce type de prothèse n'utilise pas des implants en tant que pilier. Il s'agit alors, dans ces cas, de prothèses amovibles, ou des prothèses d'usage ou bien de nouvelles prothèses fixées dans ton porté, avec aménagement réalisé au niveau des zones implantaires, temporaires, transitoire. Une prothèse transitoire est une prothèse portée après ou à la place d'une prothèse temporaire. Sa conception s'inscrit dans le schéma de la prothèse définitive, implantant portée, et permet la transition transitoire, permet la transition prothétique en attendant une ostéo-intégration des implants. Les auteurs appellent ostéo-intégration qu'il chore. باش نديرو une couronne définitive ولا باش نديرو une empreinte. فهمتوا؟ Le jour de la pose d'implant, on ne va pas prendre une empreinte. L'implant mazal ou là, ça va faire une empreinte et on va réaliser une prothèse. On doit attendre 3 mois. Et les auteurs rapportent 8 semaines. Mais pas moins de 8 semaines. Si à 4 semaines, il y a eu des répercussions sur les implants, il y a eu un rejet. Ou là, une périimplantite. Elle constitue également un test clinique de validation de la future prothèse définitive dans les domaines occluso-fonctionnels, anatomo-esthétiques et anatomo-prophylactiques. Certains modes de temporisation, temporisation pré-implantaire et temporisation post-implantaire. Pré-implantaire, c'est les prothèses amovibles. Post-implantaire, on doit attendre le deuxième temps chirurgical. Il a donné une vis de fermeture. On doit attendre la vis de fermeture. On dit une vis de cicatrisation, ou là, une mise en charge immédiate, MCI, mise en charge immédiate. Est-ce que la prothèse sera implanto-portée? Sur fauteuil ou au labo. L'intérêt de la temporisation en implantologie, c'est la gestion de l'urgence. C'est l'esthétique. Comme une dent antérieure, on peut faire extraction, implantation, la même séance, mais avant de réaliser la je prépare une prothèse de l'implant. Je peux, à la dernière minute, il y aura un traumatisme ou une fracture de la dent ou
secteur antérieur, ou là, ça sera infecté, ou là, la table osseuse, c'est que ça. Je ne pourrai pas faire extraction-implantation dans la même séance. Mais là, je dois assurer une esthétique et protéger la cicatrisation. Au niveau des tissus durs, je préserve la quantité osseuse existante. Parfois, je fais des greffes osseuses, ou là, un comblement de sinus, que ce soit avec le bio-os, ou là, des fois, des PRF. Des membranes. Des membranes, les tissus mous, placés immédiatement après les extractions. Les prothèses vont guider la cicatrisation. Idéal des tissus parodontaux et l'épanouissement des papilles interdentaires. En implantologie, on doit faire un bon modelage de la papille interdentaire. Je te donne un implant, une dent naturelle. Je passe directement à traumatisme et extraction des deux centrales. Une prothèse avec des crochets. C'est une prothèse partielle avec des crochets et on attend une bonne cicatrisation. Pour guider l'implanto, on réalise un guide radiologique. La prothèse, à mon patient, je vais faire, pour faire un bon scanner ou un combine, le guide radiologique, je vais modifier ma prothèse. Je vais chercher toujours les faces occlusales. Ou même, je peux l'utiliser comme guide chirurgical. L'extraction, les dents pour faire introduire mes forêts. Comme protection du site implantaire, l'implant, je dois mettre une prothèse provisoire, une prothèse transitoire. Si l'implant il est enfoui ou là non enfoui, qui sont mis, jamais on met la dent en fonction, en occlusion. C'est rien de l'esthétique. Le contact avec la dent inférieure. Aussi, le recouvrement nécessite et une protection supplémentaire face aux agressions engendrées, par exemple, par la pression des aliments durant la mastication, la pression par les mouvements de la langue ou par les parafonctions bruxisme ou les tics de succion. C'est-à-dire régénération et conservation qui va être la papille interdentaire et amélioration du profil d'émergence. Je dois mettre une prothèse transitoire unitaire pour avoir un bon profil d'émergence qui doit être plus naturel. Et un aménagement muco-périimplantaire pour améliorer la qualité et l'épaisseur de la muqueuse. Et guider une bonne cicatrisation de la papille interdentaire. Regardez l'émergence, le biotype et le profil d'émergence amélioré par une prothèse provisoire. En 3 mois, la gencive ou j'aurai même l'empreinte, la réalisation. L'empreinte. Quand je ferai une bonne empreinte, et je ferai mon empreinte, j'aurai un bon profil d'émergence. Validation de l'ostéo-intégration. Le deuxième temps chirurgical est la mise en fonction. Et une bonne protection des sites greffés où j'ai fait, que ce soit l'implant ou la greffe, j'aurai avec une prothèse hélique transitoire une bonne protection des sites greffés. La prothèse transitoire amovible, qui m'appelle que ce soit une dent en résine, châssis métallique ou les gouttières. Prothèse transitoire, que ce soit un bridge dentoporté ou un bridge scellé, le scellement, ça sera un scellement provisoire, chez définitif, ou un bridge collé. L'implant porté, que ce soit il y a les implants, que ce soit vissé ou scellé. Je passe directement à la prothèse transitoire. Et la réalisation de la prothèse transitoire vissée. Je mets le pilier et je réalise une couronne provisoire, que ce soit de la résine auto, là, les dents, les indénafs le marché. Et je le mets dans les piliers, je vide au niveau de la face occlusale, j'ajoute un peu de résine blanche et je la remets en bouche.
au fauteuil. Transvissé plural, il est qu'un déjà l'ancienne prothèse totale terreau. Je vais éviter les implants et je vais la mettre en bouche avec une bonne équilibration et je mets la résine بالفوق. Sceller, tout dépend. L'implant, comment je vais le sceller provisoirement, unitaire, et en plural, je